Bienvenue pour ce nouveau plateau de TV Sian en direct du Salon de l'Industrie du Grand Sud. On va parler décarbonation de l'industrie avec nos invités qui sont autour de la table. Nicolas Lecrène, directeur délégué de GRDF pour l'Occitanie. Marc Brachet, chef de projet territoire d'industrie d'Alès. Minoy Marchand, chargé de mission territoire d'industrie pour la zone Aurillac-Figeac-Rodez, et Cyril Oliver, chef de projet territoire d'industrie pour le Grand Narbonne. L'industrie est aujourd'hui le 4e secteur d'émissions de gaz à effet de serre en France, qui représente 18% des émissions pour le pays sur une année. La majeure partie des émissions de CO2 est issue de la combustion d'énergie. Quels sont pour vous, et ça sera ma première question, les enjeux de décarbonation de l'industrie pour les entreprises et les territoires que vous représentez? On commence avec vous, Nicolas Lecrène. Comment est-ce que vous posez la problématique? Alors, peut-être juste un mot sur GRDF en région Occitanie. Donc, GRDF est le principal gestionnaire de réseau de distribution et on opère donc en Occitanie 19 000 km de réseau. Réseau, c'est important de le dire, donc, qui appartient aux territoires et aux collectivités locales. Et donc, l'enjeu de décarbonation est central pour les territoires et pour GRDF. On a d'ailleurs une ambition forte de décarbonation d'ici à 2030. Donc en visant de réduire l'ensemble des usages gaz. Et rappelons-le, vous citiez l'industrie. L'industrie représente de 20-30% des consommations d'énergie sur l'Occitanie. Et donc elle est effectivement concernée par ce plan de décarbonation. L'un des leviers de décarbonation que nous avons, c'est le développement des gaz verts. Donc les gaz verts qui sont une énergie locale, produite localement à partir de déchets agricoles, industriels, agroalimentaires. Et c'est cette énergie que nous accompagnons en termes de développement pour permettre progressivement à l'ensemble du gaz dans les réseaux de distribution de GRDF d'être 100% renouvelable à l'horizon 2050. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est en Occitanie? On en est à 4%. Ça représente, pour éclairer, l'équivalent des consommations de 100 000 logements ou 2500 bus roulant au bio-GNV. Et nous avons déjà 55 projets à l'horizon 2026 qui vont représenter 1,2 TWh. Donc c'est une filière que nous accompagnons, qui a moins de 10 ans. Et si on regarde à l'échelle France, aujourd'hui, d'ici fin d'année, nous aurons plus de 11 TWh d'énergie dans les réseaux de GRDF, ce qui représente l'équivalent de la consommation, de la production de 2 réacteurs nucléaires. Et donc un cap important, c'est de viser en 2030 20% de gaz vert dans les réseaux de GRDF, tant au niveau national qu'en Occitanie, puisque c'est aussi la stratégie riposte de la région Occitanie. Alors merci pour cette mise en concept et contexte de ces émissions sur l'Occitanie. J'ai envie d'interroger vos collègues Minoy Marchand, Cyril Oliver et Marc Brachet pour savoir comment ça se passe sur les territoires et finalement quel type d'acteur êtes-vous? On commence avec vous, Minoy Marchand. Oui, merci. Donc effectivement, nous, les enjeux de décarbonation, c'est de tendre forcément vers la neutralité carbone. Territoire d'industrie est un programme d'État. Donc on a des enjeux nationaux et à notre échelle locale. Donc on accompagne les entreprises et on fait de la mise en relation au niveau des acteurs publics et des acteurs privés. Et notamment, là, par exemple, on les accompagne dans le montage de stations à hydrogène afin de pouvoir faire rouler, par exemple, les camions au niveau de l'hydrogène. Donc une porte d'entrée pour les entreprises du territoire qui s'engagent vers cette démarche de décarbonation. Peut-être des compléments de vos côtés, Cyril Oliver et Marc Brachet. Cyril Oliver. Oui, pour compléter, comme le disait Minoy, nous on est des acteurs de terrain, de territoire, d'industrie. On est là pour accompagner les entreprises aussi dans leur recherche de financement, dans leur recherche de partenariats éventuels. Et dans ce contexte, en fait, on accompagne les industriels à se décarboner. Et pour se décarboner, simplement, on leur met des outils à disposition qui permettent que ces entreprises diminuent sur nos territoires les émissions de gaz à effet de serre, ce qui est très important, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, pour donner un exemple sur le Grand Narbonne,
par exemple, aujourd'hui, nous, on a accompagné le site de Lafarge, qui est un des 50 sites industriels, en tout cas, les plus polluants en France, en tout cas, qui émet beaucoup de gaz à effet de serre, et notamment en Occitanie. Et on l'a accompagné dans plusieurs étapes de sa décarbonation. La première étant de pouvoir diminuer le taux de carbone intégré dans les ciments. Tout simplement, pour fabriquer du ciment, il faut fabriquer un matériau qui s'appelle le clinker, qui est très carboné. Aujourd'hui, Lafarge a monté un projet et financé par l'ADEME pour réduire ce taux dans leur gamme de produits, et ils développent une gamme d'éco-ciments. Voilà. Marc Brachet, sur votre territoire, est-ce que les entreprises, les collectivités ont pris conscience de cet enjeu de décarbonation et comment les accompagnez-vous? Alors oui, je dirais effectivement, si on peut prendre un petit chiffre pour illustrer justement l'intérêt des entreprises là-dessus. On vient juste de terminer une mission d'audit des entreprises de notre territoire pour essayer de voir un peu leur projet d'investissement dans les années à venir. Où on a laissé la porte ouverte pour qu'ils nous citent tous les types d'investissements qu'ils avaient à venir. Et on a, sur 130 projets d'investissement qui ont été cités, 25% concernent la décarbonation. Donc on voit effectivement qu'il y a une prise de conscience de plus en plus accrue des entreprises pour aller vers ces sujets-là. Elles ont une sensibilité qui devient de plus importante, et donc du coup, il y a de nombreux projets. Concrètement, si on peut donner un exemple assez récent, on a accompagné une des usines du groupe Schneider Electric. Donc Schneider Electric qui a une usine qui fabrique des disjoncteurs sur le territoire d'Alès, donc une usine de 14 000 m² qui emploie 280 salariés. Le groupe Schneider a la volonté au niveau national de décarboner toutes ses activités et a désigné le site d'Alès comme étant un site pilote pour l'ensemble de ces usines. Et donc ils ont commencé à faire des premiers investissements. Alors à la base, des premiers investissements simples qui étaient des investissements de changement des ampoules par des ampoules LED, d'isolation des bâtiments, de meilleure gestion technique de tout ce qui était bâtiment. Et dernièrement, ils ont fait un gros projet qui était un projet de changement du système de chauffage par une pompe à chaleur nouvelle génération qui intègre une technologie à adsorption qui va permettre de récupérer la chaleur fatale et qui va être utilisée pour l'hiver pour récupérer et faire du chauffage, et en été, grâce à l'adsorption, pouvoir produire du froid qui va permettre de travailler sur la climatisation et sur le refroidissement machine. Tous ces systèmes qui ont été combinés ont permis d'atteindre 15% d'économie d'énergie par rapport à l'état initial. Et globalement également, ils ont mesuré les taux d'émissions de CO2. Avant le démarrage d'investissement, ils étaient environ à 171 tonnes d'émissions de CO2 par an. Et aujourd'hui, ils sont quasiment arrivés à zéro grâce à tous ces investissements. Alors, c'est une parfaite illustration de la thématique que je vous proposais d'aborder dans cette deuxième partie de nos échanges, à savoir que la majeure partie des réductions d'émissions observées en France, elle a pu être atteinte grâce à l'amélioration de l'efficacité énergétique et environnementale des procédés, qui permet dans le même temps d'ailleurs aux acteurs de l'industrie d'améliorer leur performance industrielle. Comment est-ce que ça se traduit, par exemple, chez GRDF, cette recherche d'efficacité énergétique? Petit problème de micro, mais on va vous entendre. Oui, ça y est, parfait. Oui, alors donc, les actions concrètes qu'on mène sur le territoire Occitanie, via nos experts en industrie, c'est d'accompagner en mode B2B les industriels. On en a plus de 5500 sur le territoire occitan. Et ça passe par un levier sur les réductions des consommations d'énergie. Il faut savoir que vous remplacez aujourd'hui des brûleurs par des brûleurs de nouvelle génération. Vous pouvez générer jusqu'à 60% d'économie d'énergie. C'est quand même très important. Et puis, il y a aussi des optimisations de process. On peut bien sûr penser à l'optimisation de la chaleur fatale et la valorisation de la chaleur fatale pour faire du chaud, du froid, voire de l'électricité. Donc là, vraiment, on est au cœur, je dirais, de l'optimisation énergétique des process. Et il y a aussi, bien sûr, l'accompagnement que nous proposons pour décarboner leur énergie. Et donc, ça passe par la fourniture de gaz vert, enfin énergie en gaz vert, voire d'hydrogène bas carbone. Voilà, donc c'est ce type d'approche que nous avons. Et on voit aussi également un fort intérêt des industriels aussi sur la capture du CO2 et la valorisation de ce CO2 à partir des process. Et puis, il ne faut pas oublier, ça c'est important aussi, l'accompagnement, je dirais, sur la mobilité autour de la logistique des sites. Et donc là, nous abordons notamment les solutions bio-GNV qui sont pertinentes également pour les chefs d'entreprise. Donc finalement des solutions
à la fois technologique, mais aussi de recherche de sobriété dans l'utilisation des énergies. Comment est-ce que ça se manifeste, Minoy Marchand, sur votre territoire? Est-ce que les demandes des entreprises et des collectivités ont évolué et quelles sont précisément leurs demandes et leurs besoins? Oui, les demandes évoluent, elles évoluent tous les jours. Alors, pour parler des collectivités, parce qu'on accompagne aussi les collectivités au service de l'industrie. Par exemple, sur le Grand Figeac, la collectivité, avec un privé, ont mis en place la location de véhicules électriques, justement, alors au service de la population, mais aussi au service des salariés, des industriels, afin de pouvoir se rendre sur leur lieu de travail, qui ne se situe pas forcément en centre-ville, mais en dehors. Et au niveau des entreprises, oui, ça évolue tous les jours. On a pas mal de projets en ce moment. On les accompagne au niveau du montage de dossiers de financement dans le cadre là, du plan France 2030, donc sur les appels à projets. Donc on les accompagne en ingénierie et sur leur plan de financement. Voilà, pour l'instant, je ne peux pas forcément dévoiler les projets à ce jour, étant donné qu'on est en cours de montage de dossiers. Les ambitions sur le territoire sur lequel vous opérez, Cyril Oliver, le Grand Narbonne? Alors, je compléterai, on a parlé beaucoup du gaz, en fait. Il faut aussi accompagner les entreprises sur la partie électricité. On a vu les coûts qui ont augmenté cette année. Et nous, notre enjeu aussi, c'est d'accompagner nos entreprises à optimiser leurs coûts énergétiques. Et pour ça, on les accompagne à trouver des solutions vers des appels à projets, voire de la sensibilisation. Aujourd'hui, on a une journée qu'on organise avec un partenaire prochainement au mois de novembre pour les sensibiliser à l'usage du solaire photovoltaïque et thermique, parce que ce sont des solutions aussi qui viennent permettre de répondre à des usages industriels et de réduire du coup leurs besoins de consommation d'énergie fossile, par exemple. Donc ça, c'est concrètement des choses qu'on est amené à faire sur le territoire régulièrement. Est-ce que ces options de mix énergétique, finalement, où on va aller chercher des réductions d'émissions de CO2, c'est ainsi que se pose la problématique des entreprises et des collectivités sur votre territoire, Marc Brachet? Oui, tout à fait. Également, on a le même constat sur le territoire. Effectivement, avec l'augmentation des coûts de l'énergie, ça a fortement impacté les entreprises de notre territoire comme partout ailleurs. Et du coup, ça a vraiment relancé la réflexion sur la production d'énergie, sur l'autoconsommation au photovoltaïque. Aujourd'hui, la plupart des entreprises qu'on rencontre se posent la question, réfléchissent, travaillent là-dessus. Donc nous, effectivement, c'est un sujet sur lequel on est en train de travailler actuellement pour voir comment on peut les accompagner, essayer de trouver des solutions, voir des solutions par du portage. Donc voilà, donc effectivement, la question des consommations énergétiques qui est vraiment au cœur de l'activité des entreprises et vraiment stratégique. Et alors, globalement, quelles sont les pistes que vous explorez ou que vous mettez en œuvre pour les entreprises et collectivités accompagnées? Alors sur la thématique production énergétique, aujourd'hui le solaire photovoltaïque est une des solutions les plus facilement accessibles. Notamment, il y a beaucoup de solutions qui existent à la fois sur les couvertures photovoltaïques en toiture, mais également sur les ombrières de parking. Il y a c'est vrai qu'on a beaucoup de sites industriels qui ont des parkings relativement grands et sur lesquels effectivement il y a des possibilités de venir installer ces ombrières. Pour reprendre l'exemple de Schneider qu'on a accompagné dans le cadre de ces problématiques de décarbonation, ils ont installé effectivement également en parallèle de tous les investissements qu'ils ont fait sur l'usine des ombrières sur une première partie de leur parking. Ils ont fait un premier investissement de 2 millions d'euros qui s'est déroulé sur la période 2021-2022. Ils vont faire la deuxième partie de l'installation des ombrières sur la période d'ici 2024. Et à terme, l'ensemble de ces investissements vont leur permettre d'atteindre 40% d'autonomie grâce à l'autoconsommation sur la partie énergétique. Minoy Marchand, est-ce qu'il y a des nouvelles pistes que vous explorez, vous, pour votre écosystème accompagné? Je rejoins Marc sur les ombrières photovoltaïques. On a de plus en plus d'entreprises qui en mettent sur leur parking. Je dirais aussi l'écologie industrielle territoriale qui est en train de plus en plus se démocratiser, où on peut y intégrer aussi la thématique de la décarbonation et le fait de mettre en réseau tous les acteurs en fait, de la décarbo au sein même d'une collectivité et de pouvoir échanger les bons procédés, de bonnes méthodes, s'échanger de l'outillage. Donc oui, je dirais au niveau de l'écologie industrielle territoriale. Et pour GRDF, est-ce qu'il y a de nouvelles pistes que vous pourriez
nous annoncer en direct de ce salon? Alors, une piste qui est de l'innovation autour des chaudières très haute performance. En particulier, on développe actuellement en partenariat une chaudière zéro carbone qui a pour particularité de capter le carbone. Et je parle bien de chaudière industrielle. Donc ça, c'est une innovation qui est en cours et qui présente une vraie potentialité. Et tout à l'heure, j'évoquais le mode un peu B2B pour la décarbonation. Et effectivement, l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de fédérer les écosystèmes industriels et territoriaux. Et on accompagne cette dynamique avec les territoires industrie ici en région Occitanie. Et également en étant acteur, en proposant des appels à projets. C'est le cas. Donc, on a lancé un appel à projet en début d'année sur la décarbonation de ces écosystèmes, en visant notamment l'accompagnement des études de faisabilité autour de solutions de décarbonation via les gaz verts ou l'hydrogène bas carbone. Et donc, il y a eu 7 lauréats qui ont été retenus au niveau France, dont un lauréat en Occitanie sur le Port-la-Nouvelle pour l'acheminement en hydrogène bas carbone du site de Lafarge. Mais je pense que Cyril va peut-être détailler un peu ce projet. Oui. Alors, quel est ce projet, Cyril Oliver? Alors simplement, on a candidaté effectivement, comme l'a dit Nicolas, à l'AMI de GRDF, qui consistait à constituer une zone industrielle bas carbone en fait. Et dans cet appel à projet, si vous voulez, on a présenté un projet d'écosystème avec 3 partenaires, plus le territoire. Donc, les 3 partenaires en question sont le groupe Lafarge, que je citais tout à l'heure, mais également le groupe CARE, qui est porteur de l'action, très important, acteur très important du territoire, puisqu'il agit à la fois sur la filière de l'éolien en mer et à la fois sur la filière de l'hydrogène, où on va avoir le premier site de production d'hydrogène vert en Occitanie sur Port-la-Nouvelle. Et donc l'idée, c'est parti de là, en fait, c'est parti de pouvoir constituer un écosystème autour de ce site de production d'hydrogène vert par électrolyse de l'eau. Voilà, tout simplement, c'est un process simple. Donc de là, on s'est dit, à côté de ce site, on a un groupe industriel comme Lafarge, comment on peut réunir les 2 acteurs. Et GRDF, finalement, a fait le lien à travers un projet d'étude de faisabilité, de canalisation qui relierait les 2 sites, et de canalisation au pluriel. Hein. C'est à la fois pour relier le site en hydrogène, à la fois pour le relier en oxygène, puisque c'est un gaz important pour Lafarge, et également pour capter le CO2 qui pourrait être émis par le site. Donc c'est un projet qui est en cours d'étude de faisabilité et qui vise derrière un financement probable dans le cadre de France 2030 à un horizon de juin 2024. En tout cas, c'est aussi le premier maillon d'un écosystème local avec pour GRDF la possibilité d'exploiter pour une des premières fois en France en tout cas un réseau d'hydrogène vert sur le territoire de l'Occitanie. Donc ça vient compléter vraiment l'écosystème local sur l'hydrogène, comme vous savez que la région Occitanie est très motrice sur cette filière. Alors en tout cas, on l'a entendu, la décarbonation, c'est un vrai enjeu pour les industries, les entreprises et les collectivités du territoire, avec des réseaux fédérés qui concourent à cette décarbonation qu'on appelle de nos voeux, et puis des innovations technologiques qui fonctionnent et qui sont désormais à l'œuvre. Madame, messieurs, merci de vos analyses et mises en perspective de ces enjeux liés à la décarbonation de l'industrie. On se retrouve pour un nouveau plateau de TV Sian à 17h dédié à la RSE. À tout de suite. Merci.